Alors voilà, Voilà. c'est comme ça. C'est comme ça. Mais ces canapés sont si laids. Et voyez comment on les a disposés. Il me semble que c'est le premier de l'angle et que je suis en visite chez ma tante Marie. Chacun a le sien, je suppose. Celui-ci est à moi. C'est une catastrophe, je ne pourrai jamais m'asseoir dessus. Je suis en bleu clair et les verres épinards. Voulez-vous le mien? Le canapé Bordeaux. Vous êtes trop gentille. Mais ça ne vaudrait guère mieux. Non, 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 non. Qu'est-ce que vous voulez? Chacun son lot. Et j'ai le verre, je le garde. Le seul qui conviendrait à la rigueur, c'est celui de monsieur. Vous entendez? Garcin. Le canapé, ah bien sûr, il est à vous, madame. Faisons connaissance puisque nous allons habiter ensemble. Je suis Estelle Rigaud. Inès Serrano. Joseph Garcin. Avez-vous encore besoin de moi? Non, allez. Je vous sonnerai. Vous êtes très belle. Je voudrais avoir des fleurs pour vous souhaiter la bienvenue. Des fleurs. Oui, j'aimais beaucoup les fleurs. Mais elles se faneraient ici, il fait trop chaud. Bah, l'essentiel, n'est-ce pas, c'est de conserver la bonne humeur. Vous êtes... Oui, la semaine dernière. Et vous? Moi, hier. Ah, la cérémonie n'est pas encore achevée. Ah, le vent dérange le voile de ma sœur. Elle fait ce qu'elle peut pour pleurer. Allons, allons, encore un petit effort. Ah, voilà. Voilà. 2 larmes. 2 petites larmes qui brillent sous le crêpe. Olga Jardet est très laide ce matin. Elle soutient ma sœur par le bras. Elle ne pleure pas. À cause du rimel, je dois dire qu'à sa place... C'était ma meilleure amie. Vous avez beaucoup souffert? Non. J'étais plutôt abrutie. Qu'est-ce que... Une pneumonie. Eh bien, ça y est, ils s'en vont. Bonjour, 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 bonjour. Ah, que de poignées de main. Mon mari est malade de chagrin. Il est resté à la maison. Et vous? Le gaz. Et vous, cher monsieur? 12 balles dans la peau. Excusez-moi, je ne suis pas un mort de bonne compagnie. Cher monsieur, si seulement vous vouliez bien ne pas user de mots si crus, c'est choquant. Et finalement, qu'est-ce que cela signifie? Peut-être n'avons-nous jamais été si vivants. S'il faut absolument nommer... Elle est venue me voir à la caserne. On ne l'a pas laissé entrer? Ah non, non. Elle J'ai regarde. l'horreur des hommes en bras de chemise. Bon, c'est bon. Moi, je passais mes nuits dans les salles de rédaction. Il faisait toujours une chaleur de cloporte. Il fait une chaleur de cloporte. C'est la nuit. Ah tiens, oui, c'est déjà la nuit. Olga se déshabille. Comme le temps passe vite sur Terre. C'est la nuit. Ils ont mis les scellés sur la porte de ma chambre et la chambre est vide dans le noir. Ils ont posé leur veston sur le dos de leur chaise et remonté les manches de leur chemise au-dessus de leur coude. Ça sent l'homme et le cigare. J'aimais vivre au milieu d'hommes en bras de chemise. Eh bien, nous n'avons pas les mêmes goûts. Ah, voilà ce que ça prouve. Vous aimez ça, vous, les hommes en bras de chemise? En chemise ou non, je n'aime pas beaucoup les hommes. Mais pourquoi nous a-t-on réunis? Hein? Qu'est-ce que vous dites? Je vous regarde tous deux. Je pense que nous allons demeurer ensemble.
Je m'attendais à retrouver des amis de la famille. Un excellent ami avec un trou au milieu de la figure. Et celui-là aussi. Il dansait le tango. comme Avez-vous un tellement prince. besoin de vous rassurer? Il ne laisse rien au hasard. Eh, mais peut-être. Nous nous sommes rencontrés autrefois. Jamais. Ah, je ne vous aurais pas oublié. Hein. Ou alors c'est que nous avons des... C'est un hasard aussi. Et cette chaleur. Cette chaleur. Alors tout est prévu? Tout. Et nous sommes assortis. Ce n'est pas par hasard que vous êtes en face de moi. Qu'est-ce qu'ils attendent? Je ne sais pas. Ils attendent. Quand est l'envoyé ici? Ah, mais je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je me demande même si ce n'est pas une erreur. Non mais ne souriez pas. Mais pensez à la quantité de... J'étais orpheline et pauvre, j'élevais mon frère cadet. Un vieil ami de mon père m'a demandé ma main, il était riche et bon. J'ai accepté. Et qu'auriez-vous fait à ma place? J'ai vécu 6 ans avec mon mari sans un nuage. Il y a 2 ans, j'ai rencontré celui que je devais aimer. Nous nous sommes reconnus tout de suite. Il voulait que je parte avec lui et j'ai refusé. Après, j'ai eu ma pneumonie, c'est tout. Peut-être qu'on pourrait, au nom de certains principes, me reprocher d'avoir sacrifié ma jeunesse à un vieillard. Croyez-vous que ce soit une faute? Certainement non. Et vous, croyez-vous que ce soit une faute de vivre selon ces principes? Ah, mais qui pourrait vous le reprocher? Je dirigeais un journal pacifiste. Jamais les La gens guerre pour éclate. rien. En enfer, damné, damné. Je vous défends d'employer des mots grossiers. Damné la petite sainte, damné le héros sans reproche. Ah, nous avons eu notre heure de plaisir, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont souffert pour nous jusqu'à la mort et ça nous amusait beaucoup. À présent, il faut payer. Vous vous tairez? D'accord. Alors adieu. Moi, j'ai une glace dans mon sac. Ah. Oh, ben, je ne l'ai plus. Ils ont dû me l'ôter au greffe. Ah, comme c'est ennuyeux. Qu'est-ce que vous avez? Je me sens drôle. Ça vous fait pas cet effet-là, vous? Quand je me vois pas, j'ai beau me taper. Je me demande si j'existe pour de vrai. Vous avez de la chance. Moi, je me sens toujours de l'intérieur. Ah oui, hein, de l'intérieur. Tout ce qui se passe dans les têtes est si vague, ça m'endort. Il y a si grande glace dans ma chambre à coucher. Je les vois. Ah, mais elles ne me voient pas. Ah, comme c'est vide une glace où je ne suis pas. Quand je parlais, je m'arrangeais toujours pour qu'il y en ait une où je puisse me regarder. Je parlais, je me voyais parler, je me voyais comme les gens me voyaient, ça me tenait éveillée. Mon rouge, je suis sûre que je l'ai mis de travers. Regarde dans mes yeux. Est-ce que tu t'y vois? Je suis toute petite, je me vois très mal. Je te vois, moi, tout entière. Pose-moi des questions. Aucun miroir ne sera plus fidèle. Monsieur, nous ne vous ennuyons pas avec notre bavardage. Laisse-le, il ne compte plus, nous sommes seuls. Interroge-moi. Est-ce que j'ai bien mis mon rouge à lèvres? Fais voir. Oh non, pas très bien. Je m'en doutais. Heureusement que personne ne m'a vu. Je recommence. Oh, c'est mieux. Non, 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 non. Suis le dessin des lèvres, je vais te guider. Là, là. Ah, plus cruel, ta bouche d'enfer.
C'est bien. Ah, que c'est agaçant. Je peux plus juger par moi-même. Vous me jurez que c'est bien. Tu ne veux pas qu'on se tutoie? Tu me jures que c'est bien. Tu es belle. Mais avez-vous du goût? Avez-vous mon goût? Ah, que c'est agaçant. Que c'est agaçant. Mais j'ai ton goût puisque tu me plais. Regarde-moi bien. Hein? Souris-moi. Ah, je ne suis pas laide non plus. Est-ce que je ne vaux pas mieux qu'un miroir? Je ne sais pas. Vous m'intimidez. Mon image dans les glaces était apprivoisée. Je la connaissais si bien. Je vais sourire. Mon sourire ira au fond de vos prunelles. Et Dieu sait ce qu'il va devenir. Et qui t'empêche de m'apprivoiser? Ah. Tu ne veux décidément pas me tutoyer, hein? J'ai de la peine à tutoyer les femmes. Ah, et particulièrement les employés des postes, je suppose. Oh, qu'est-ce que tu as là au bas de la joue? Une plaque rouge. Oh, quelle horreur, une plaque rouge. Où? Là. Ah, là. Ah, je suis le miroir aux alouettes, ma petite alouette, je te tiens. Il n'y a pas de rougeur, pas la moindre. À cause de toi. Mais non, vous êtes folle. Alors pourquoi avais-tu peur de lui? C'est lâcher un coup de fusil dans la figure, hein? C'est ça qui lui a emporté la tête. À cause de toi. À cause de toi. Un coup de fusil à cause de toi, hein? Laissez-moi tranquille. Vous me faites peur. Je veux m'en aller. Attends. Je veux m'en aller. Attends, moi je ne demande pas mieux. Hein. Si vous saviez comme je mourrais. Faut pas m'en vouloir, Estelle. Eh bien, garçon. Il a 18 ans et je suis pas une ogresse, moi. Alors laisse-les, qu'est-ce que ça peut te faire? Il était à moi. Rien n'est à toi sur la terre. Il était à moi. Oui, il était. Oh, essaye de le toucher, essaye de le prendre. Ah, Olga peut le toucher, elle. Elle peut lui tenir les mains, lui frôler les genoux. Elle pousse contre lui son énorme poitrine. Ah, il lui souffle dans la figure. Petit poussé, pauvre petit poussé. Qu'attends-tu pour lui éclater trironner? Il m'aurait suffi d'un regard. Hein. Elle n'aurait jamais osé. Est-ce que je ne suis vraiment plus rien? Plus rien. Il n'y a plus rien de toi sur la terre. Tout ce qui t'appartient est ici. Veux-tu le coupe-papier, le bronze de Barbedienne, le canapé bleu est à toi, et moi, mon petit, moi, je suis à toi pour toujours. Ah, moi? Eh bien, lequel de vous deux oserait m'appeler son ovule? On ne vous trompe pas, vous autres, hein? Vous savez que je suis une ordure. Pense à moi, Pierre. Ne pense qu'à moi. Défends-moi. Tant que tu penses mon eau vive, ma chère eau vive, eh ben je suis ici qu'à moitié. Je suis qu'à moitié coupable. Je suis eau vive là-bas près de toi. Elle est rouge comme une tomate. Voyons, c'est impossible. Nous avons 100 fois ri d'elle ensemble. Qu'est-ce que c'est que cet air-là? Je l'aimais tant. Eh bien, dansez, dansez. Ah, Garcin, vous vous amuseriez si vous pouviez la voir. Hein. Elle saura donc jamais que je la vois. Et je te dis que je te vois. Hein. Je te vois avec ta coiffure défaite, avec ton visage chaviré. Oh, je vois que tu lui marches sur les pieds. Ah, c'est à mourir de rire. Il la tire, il la pousse. Ah, c'est indécent. Il me disait, vous êtes si légère. Et je te dis que je te vois. Ah. Et elle s'en moque, elle danse à travers mon regard. Notre chère Estelle n'était pas... Allez, tais-toi, hein. Tu n'as même pas versé une larme aux obsèques. Non, non, non. Emporte-le, garde-le. Non, fais-en ce que tu voudras. Non, ne lui dis pas, ne lui dis pas. Elle lui a tout dit, Garcin. Roger, le voyage en Suisse, l'enfant, elle lui a tout raconté. Notre chère Estelle n'était pas... Non, 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 non. En effet, hein, je n'étais pas... Il m'appelait son cristal. Son eau vive. Mais le cristal est en miettes. Oh, j'entends plus très bien là. Ils ont éteint les lampes comme pour un tango. Non, 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 non.